Nous voulons savoir réellement comment on procède pour fabriquer une couveuse en 3 étapes. Est-ce que tu peux nous aider donc à savoir réellement comment on peut fabriquer une couveuse? La première étape, si je veux fabriquer une couveuse, qu'est-ce que je fais? Lorsqu'on se lance dans l'élevage de poulets, il est important, voire nécessaire, d'avoir une couveuse afin de mieux réussir dans ses activités. La couveuse vous permet non seulement d'avoir un bon taux d'occlusion, mais aussi de faire grandir rapidement votre cheptel. Et parfois, faute de moyens ou besoin d'initiative, certaines personnes ont besoin de fabriquer leur propre couveuse. Voilà pourquoi je me retrouve encore aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec mon ami Freddy de la chaîne Freddy Élevage, dans laquelle nous allons vous montrer étape par étape, donc en 3 étapes précises, comment monter votre couveuse chez vous. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Africa Breeding, je suis Mib Amouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Bonjour à tous, comme mon collègue me l'a présenté, moi c'est Freddy de la chaîne Freddy Élevage. Sur ma chaîne, principalement nous parlons de couveuse. Donc si vous êtes intéressé par les thématiques de la couveuse, je vous invite à aller visiter ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. Comme convenu, dans cette vidéo, nous allons vous montrer étape par étape et en 3 étapes précises comment vous pouvez monter votre couveuse chez vous facilement. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mais bien avant cela, j'aimerais vous annoncer que le 16 septembre, en collaboration avec Freddy, nous organisons une formation dans laquelle nous allons vous montrer étape par étape comment fabriquer et comment manipuler une couveuse afin d'obtenir de bons résultats dans votre élevage de poulets. Nous vous invitons à vous inscrire massivement à cette formation parce que ce sera vraiment une opportunité à ne pas rater. Les frais de participation s'élèvent seulement à 7000 francs CFA et pour vous inscrire, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous et on se retrouve de l'autre côté pour finaliser votre inscription. Alors Freddy, je te reviens donc. Nous voulons savoir réellement comment on procède pour fabriquer une couveuse en 3 étapes. Est-ce que tu peux nous aider donc à savoir réellement comment on peut fabriquer une couveuse? La première étape, si je veux fabriquer une couveuse, qu'est-ce que je fais? Bon, pour résumer la fabrication d'une couveuse en 3 étapes, je pourrais mettre en première étape l'achat de matériel. En quoi ça consiste l'achat de matériel? Bon. Et c'est quel matériel on achète? Et bon, pour cette étape, on pourrait dire que ça dépend du type de couveuse que tu veux faire. Donc en général, les matériels à acheter pour la fabrication d'une couveuse sont le thermostat, l'hygromètre, le ventilo et puis la source de chaleur, ce qui veut dire soit l'ampoule chauffante ou soit la résistance chauffante. D'accord. Tu as dit les types de couveuses. Il y a combien de types de couveuses? Bon, de manière générale, il y a 3 types de couveuses. Les couveuses manuelles, les couveuses semi-automatiques et les couveuses automatiques. D'accord. Donc il y a 3 types de couveuses. Les couveuses manuelles, semi-automatiques et automatiques. Alors la couveuse que nous avons ici, c'est quelle couveuse? Bon, ici nous avons une couveuse manuelle de capacité 300 œufs. D'accord, une couveuse manuelle de capacité 300 œufs. D'accord. Donc nous venons de voir la première étape, c'est l'achat de matériel. D'accord. Le matériel, ça peut coûter cher? C'est cher? Bon, pour le matériel, ça varie selon les pays. Mais généralement ici au Togo, ça ne coûte pas cher. D'accord. Ok. Donc chers amis, pour vous qui aspirez à fabriquer des couveuses chez vous, comme Freddy vient de le dire, le matériel ne coûte pas vraiment cher. Et la première étape, c'est d'avoir ce matériel-là. Donc faites l'acquisition du matériel. Et entre autres, comme il a cité, il s'agit du thermostat qui est là. Il s'agit aussi de l'hygromètre. Et bon, bien d'autres matériels. Comme je le dis, nous organisons une formation le 16 septembre. Soyez nombreux à cette formation pour connaître tout le matériel dont vous avez besoin pour fabriquer une couveuse. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a une ampoule chauffante. Maintenant, quelle est la deuxième étape? Une fois qu'on a commandé le matériel, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Bon, une fois les matériels commandés et reçus, la deuxième étape, c'est d'aller voir soit un menuisier, soit bon, celui que vous voulez, mais vous faites la commande de votre caisse. Donc la deuxième étape, c'est la commande de la caisse. D'accord. Bon, tu dis il faut commander la caisse. Bon, une caisse, la caisse c'est comment? On la commande comme on veut commander une armoire ou bien il y a des particularités à prendre en compte? Bon, pour faire la commande de la caisse, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et la plus grande partie, c'est les dimensions que vous devez utiliser. Parce que les dimensions varient selon le type de couveuse ou le nombre d'œufs que vous voulez mettre à l'intérieur. D'accord. Donc les dimensions varient selon le type de couveuse et selon la quantité d'œufs que vous voulez mettre à l'intérieur de la couveuse. D'accord, d'accord, d'accord.
Maintenant, supposons que je vais faire une couveuse de 50 œufs. Il me faut combien comme ça? La caisse doit avoir quelle dimension environ? Pour une couveuse de 50 œufs. Si, bon, supposons qu'on veut faire une couveuse manuelle. D'accord, on veut faire une couveuse manuelle et c'est 50 œufs. Combien? Quelle dimension il faut? Bon, pour une couveuse manuelle de 50 œufs, on peut prendre comme dimension 50 cm² pour faire la caisse. 50 cm² au carré. D'accord. Donc 50 cm², cela signifie qu'on prendra peut-être... comme hauteur 50, largeur 50 et profondeur 50. D'accord, d'accord. Donc, j'espère déjà que vous comprenez. En fait, pour comprendre tout ça là, moi-même je ne comprends rien à ça. Mais pour comprendre tout ça, nous vous invitons donc à vous inscrire pour la formation du 16 septembre au cours de laquelle nous aurons l'occasion d'en parler largement. Donc la deuxième étape, c'est la commande de la caisse. Et la commande de la caisse ne se fait pas au hasard. Vous n'irez pas commander une caisse comme ça parce que vous voulez, voilà. Il faut commander la caisse en suivant des dimensions, en suivant donc aussi le type de couveuse, parce que selon que ce soit une couveuse manuelle ou bien une couveuse semi-électrique ou encore automatique, les dimensions peuvent varier et selon aussi la quantité d'œufs que vous voulez mettre à l'intérieur de la couveuse en question. Et souvent, je vois des couveuses avec des plastiques. Est-ce qu'on est obligé de commander une caisse comme ça ou bien on peut juste acheter un plastique pour faire sa couveuse? Bon, de ce côté, je dirais, là, ça dépend des moyens que vous avez. Bon, si vous n'avez pas tellement les moyens, vous pouvez acheter les boîtes en plastique pour faire votre couveuse. D'accord. Donc, si vous avez les moyens pour une plus grande couveuse, vous le faites en bois. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, vous comprenez donc que la caisse n'est pas forcément en bois, ça peut être aussi en plastique. Ça dépend des moyens. Moi, j'ai même vu des gens qui font leur couveuse avec des cartons. Bon, ça dépend de vous et de ce que vous voulez faire réellement dans votre activité. Maintenant, une fois qu'on a commandé la caisse, puisque en première étape, on a fait la question du matériel. En deuxième étape, on a commandé la caisse. Maintenant, on fait quoi? Bon, et lorsque vous avez vos matériels et votre caisse, en troisième étape, nous allons passer à l'installation des matériels. Voilà. Le branchement des différents matériels. Bon, pour le branchement, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à connaître là-bas parce que c'est question aussi d'électricité. Ouais. C'est le courant qui passe. Bon, déjà, tu peux nous expliquer un peu comment on installe le thermostat que je vois ici. Bon, pas que tu vas nous montrer étape par étape, mais dis-nous un peu comment on fait ça, comment on installe ça. Bon, de manière générale, le thermostat ici, et lui, son rôle, c'est de réguler la température, comme on l'a déjà dit. Donc ici, le thermostat, il est connecté directement à notre source de chaleur et au ventilo. D'accord. Donc, et l'hygromètre ici, lui, il fonctionne à pile. Donc, il n'y a pas de branchement à faire ici. D'accord. Donc, supposons que si c'est dans une couveuse semi-automatique, il y aura le système d'extraction. Donc, le branchement du système d'extraction aussi diffère. Donc, il y aura tout cela dans la formation. D'accord. Donc, vous l'avez compris, comme Freddy vient de le dire, à l'occasion de la formation du 16 septembre, au cours de laquelle nous aurons l'occasion de vous parler de couveuse, nous allons réellement mettre le paquet pour vous apporter l'information nécessaire dont vous avez besoin afin de réellement maîtriser la fabrication et la manipulation des couveuses afin de mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets. Donc, en résumé, pour les 3 étapes, on peut dire quoi? Bon, en résumé, les 3 choses que vous devez connaître quand vous voulez fabriquer votre couveuse, c'est les types de matériel à acheter. À part ça, les dimensions à utiliser pour votre caisse. D'accord. Et en troisième position, les systèmes de branchement des différents types de thermostats. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris ce que Freddy a dit. Vraiment, je pense que la formation du 16 septembre est une occasion à ne pas rater pour vous qui souhaitez réellement développer votre activité d'élevage de poulets. Alors si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de laisser rapidement un message sur le numéro qui s'affiche en dessous afin de réserver votre place pour la formation du 16 septembre au cours de laquelle nous aurons l'occasion de vous parler de fabrication et de manipulation de couveuses. Sans plus tarder, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.